Hello. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 22 ans et j'ai l'accent chantant comme un clignotant. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, moi ça va impeccable. Donc voilà, j'ai un petit peu de pause, donc voilà, en ce qui concerne mon travail. Et donc du coup, je peux maintenant tourner ma vidéo FAQ, donc j'en suis ravi. Pour ceux et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Slide, j'ai 22 ans, je suis magicien ventriloque et je fais aussi des vidéos réactions sur internet, voilà, et j'aime partager du contenu musical. La musique, ça a toujours été ma deuxième passion, donc du coup voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout simplement une vidéo FAQ, alors qui est aussi disponible en espagnol et en anglais avec d'autres questions. Et voilà, donc ici vous êtes dans la partie française, alors ne vous inquiétez pas. Comme ça, si vous ne comprenez pas l'anglais ou si vous ne comprenez pas l'espagnol, eh bien voilà, vous avez qu'une vidéo dans la langue de Molière. Et inversement, par contre, si vous comprenez soit l'anglais, soit l'espagnol, ou les deux, je ne sais pas, eh bien je vous invite à regarder mes deux autres vidéos aussi. Non mais attends. Par contre, voilà, c'est des questions un petit peu différentes. Mais du coup, voilà, donc j'ai absolument hâte. Alors, n'hésitez pas, les amis, bien sûr, à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter, ici. Voilà. Et surtout de me suivre sur Discord, on partage des bonnes vibes, du contenu musical, patati patata, de la magie, des trucs marrants, Sai Chai, vous voyez. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est parti, let's go. Alors, on va commencer par la première question. Alors, toutes les questions sont anonymes, bien sûr. Coucou, bon, question. Quels sont tes projets sur YouTube à la rentrée et est-ce que tu seras aussi actif sur l'actu du junior que celui du senior? Alors, mes projets YouTube à la rentrée, déjà je compte reprendre mes réactions. Voilà, j'aurai peut-être un peu plus de temps fin septembre, donc peut-être je pourrai plus tourner. Sinon, voilà, mes projets, c'est de continuer bien entendu mes réactions, comment dirais-je, de faire aussi mes interviews avec d'autres youtubeurs Eurovision, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis faire des covers rigolotes comme je fais d'habitude. Et puis voilà quoi. Non mais attends. Et là le soleil se lève, donc c'est parfait. Et est-ce que je serai aussi actif sur l'Eurovision Junior que celui des adultes? Bon, je suis désolé, voilà, pour la clarté. Du coup, oui, absolument. En plus, ça se fait en France. Je serai plus qu'actif. Le Junior Eurovision, c'est vraiment... je le mets vraiment au même pied d'égalité que l'Eurovision adulte, en fait. Et en plus, ça se passe à Paris, quoi. Et pour une fois qu'on remporte un événement Eurovision, j'allais vous dire what's up, quoi. Donc du coup, oui, je serai absolument actif pour le Junior. Merci pour ta question. Alors, maintenant, question. Pourquoi avoir lancé ta chaîne YouTube? Eh bien tout simplement, j'avais envie de lancer ma chaîne YouTube par passion. C'est vrai que je consommais énormément de vidéos réactions, je regardais beaucoup d'interviews de l'Eurovision, voilà, même pas que de l'Eurovision, mais voilà, des réactions à des musiques, et j'avais envie moi aussi de le faire. Mais le problème, c'est que je suis un garçon qui suis extrêmement timide, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, et donc du coup, je voulais trouver un moyen un petit peu pour partager ma passion. Du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer, j'ai fait mon premier pas et du coup, je suis arrivé sur YouTube. Mais en fait, j'ai tellement été bien accueilli que du coup, je suis resté. En fait, voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est vrai qu'au début, on m'avait dit, oui, fais attention, YouTube, c'est hyper dangereux. Alors oui, c'est vrai, c'est pas toujours très rose, ça c'est clair et net. Voilà. Mais par contre, ça s'est super bien passé. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Et voilà, j'ai vraiment lancé dans le but de montrer qu'une personne qui est authentique, une personne qui n'est pas forcément dans les normes de beauté, dans les normes de, j'en sais rien, de bienséance, d'accent parisien, voilà. Et bien surtout pour montrer que tout le monde, si vous avez une passion, tout le monde est capable de faire quelque chose. Voilà, il faut juste se donner les moyens, avoir un petit peu de courage et tout se passe bien. Vous voyez, là je suis en slide, dans la vraie vie je suis timide, donc ça me permet un petit peu voilà, de switcher un petit peu de personnalité. Voilà, c'est pas être hypocrite d'avoir deux personnages, mais c'est juste que voilà, en étant en slide, je peux me permettre de faire plus de choses qu'en étant le vrai moi. En fait, vous voyez, même si je suis la même personne en vrai. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour montrer que tout le monde est capable d'apporter de la positivité dans ce monde, tout simplement. Pourquoi chercher midi à 14h dans des explications? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus dans YouTube? Alors, ce qui me plaît le plus dans YouTube, c'est que c'est vraiment, pour moi, c'est un grand champ, en fait, avec plein de gens qui font dans différentes démonstrations. Et en fait, voilà, c'est génial. Tu vois de tous les profils, tu vois toutes les nationalités, tu vois tous les talents, tu vois plein de choses sur YouTube.
et tous ensemble, en fait, on est sur la même plateforme, et ça, c'est absolument génial. Donc oui, c'est vraiment cette pluralité, cette diversité, et surtout cette solidarité, quoique, hein, mais voilà, cette solidarité entre youtubeurs. Surtout, ce qui me plaît, c'est pouvoir faire passer un message sans être coupé aussi. Ça, c'est génial. Quels sont mes projets sur la chaîne? Alors, ben, c'est comme je disais pour la première question, tout simplement développer encore plus mes interviews avec des Eurofans qui font des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, ou alors interviewer peut-être aussi des candidats voilà, qui participent ou qui ont participé à l'Eurovision. Ça fait 2-3 ans que j'ai envie de le faire, enfin, depuis que j'ai lancé ma chaîne en fait. Donc voilà, j'ai jamais pu vraiment le faire. Heureusement, j'ai pu avoir quelques youtubeurs Eurovision qui ont accepté tout ça. Oui, c'est surtout développer l'aspect interview, hein. Voilà. Et puis sinon, continuer et faire des formats de vidéos un petit peu plus cocooning et jamais ne mettre une case, c'est-à-dire je fais des vlogs, je fais ci. Non, c'est vraiment je fais ce dont j'ai envie et je me mets pas la pression parce que ça sert à rien de se mettre la pression. Après, tu mets ici et voilà. Tu vois, donc voilà. Alors, quelles ont été tes plus belles et pires rencontres sur Internet depuis la création de ta chaîne YouTube? Merci pour cette question. Alors, bonne question. Alors, mes plus belles rencontres, c'est tout simplement chacun de mes followers. Chaque personne qui s'abonne à ma chaîne, c'est ma belle rencontre en fait, vous voyez. Pour moi, chacun est important. Le bien-être mental et physique aussi de mes abonnés, c'est ce qui est primordial en fait. Donc oui, chaque personne qui s'abonne, qui me laisse un gentil commentaire, ou même qui me laisse un commentaire haineux, ou qui me met un dislike et tout, et bien voilà, pour moi, chaque personne qui réagit à mon contenu est bienvenue dans ma vie, quoi. En fait, vous voyez. Voilà. Après, par contre, mes pires rencontres sur YouTube, ça a été des gens de la même, on va dire, communauté Eurovision, de la même communauté de magie, ou alors de la même communauté Pokémon, ou ce genre de choses, qui n'ont pas compris qu'on ne jouait pas avec des sentiments, qu'on ne jouait pas avec l'amitié, des personnes qui, voilà, qui tout simplement, j'étais très généreux avec elles et me l'ont pas rendu en retour, mais moi je ne regrette rien puisque quand on est généreux, on émet des bonnes vibes et ça c'est génial. Alors après, je dirais aussi niveau pire rencontre, ben, c'est tout ce qui est les personnes, les haters, les personnes qui te tournent le dos, tu sais pas pourquoi, parce que un tel a entendu ça, ouais, mais en fait, machin, nana. Des personnes, tu communiques avec eux sur WhatsApp ou sur Instagram, du jour au lendemain, tu les entends plus. Et puis aussi, malheureusement, j'ai été parfois sur plusieurs donc, sites, forums, etc., que ce soit pour la Major ou pour l'Eurovision, des serveurs, etc. Et en fait, voilà, à cause de certains problèmes de modération aussi, ça s'est assez mal passé. Pour moi, j'ai reçu pas mal de messages négatifs. Déjà que j'avais de la jalousie, parce que voilà, je fais des réactions, que j'ai la chance d'être reposté par des personnes et sans me jeter des fleurs, c'est la réalité, d'avoir un petit peu de visibilité, mais tout cela, c'est éphémère en fait. Et ces personnes n'ont pas compris que la jalousie, ça sert à rien. Et du coup, voilà, il y avait une modération qui est absolument mal faite, clairement. Et donc, du coup, voilà, ça m'a fait partir en fait de ces endroits. Donc, pour parler succinctement, mes plus belles rencontres, ce sont mes abonnés, et les plus pires rencontres, j'en ai pas fait dans la vraie vie, mais voilà, c'est plus des personnes avec lesquelles j'échange et qui, du jour au lendemain, te parlent plus, ou qui te snob, ou qui t'ignorent volontairement aussi, parce que ça y en a beaucoup, surtout dans l'Eurovision. Donc, du coup, voilà. Qui devrait être candidat à Eurovision France et c'est vous qui décidez selon toi? Le duo elle et lui. Je signe, je signe, je signe, je signe. Je veux le duo elle et lui. S'il vous plaît, présentez-vous. Et aussi, je veux le duo Cassandre. Vous savez, avec Paris ASMR donc, qui est dedans. Donc, ce sont deux professeurs qui font des œuvres d'art et j'aime énormément ce duo. J'écoute beaucoup voilà, ce qu'ils font. Et ça fait des années que j'aimerais les voir nous représenter. Mais là, ce serait vraiment la cerise sur la pièce montée. Voilà, donc le duo elle et lui, ou alors tout simplement eh ben, le duo Cassandre, ou alors un groupe, ou quelqu'un d'inconnu, je ne sais pas. Merci beaucoup pour tes questions. Alors, je vais voir sur Instagram maintenant. Sur Instagram, j'en ai eu 3. Oui, 3. Alors, ton groupe de musique préféré? Ah ben, c'est très simple, c'est Imagine Dragons et Coldplay au même niveau. Et depuis peu, du coup, j'aime Måneskin. Voilà, ben, au moins là, c'est clair. Hein. Voilà. Ah oui, j'aime surtout comment oublier Hera. Je vis, je dors, je respire. Divano, divanore, divanore, si. Enfin voilà. Du coup, j'aime trop Hera aussi. Alors, maintenant la question qui tue. Est-ce que je vais vraiment présenter l'Euro Junior?
Alors, on me pose cette question tous les jours, que ce soit en anglais, en espagnol, en message privé. Je reçois sur la tête de mes abonnés, je reçois cette question 10 fois par jour. Est-ce que je vais présenter l'Eurovision Junior? Parce que, sachant que je parle plusieurs langues, ça me jetait des fleurs là non plus. Ça me jetait des fleurs, je parle plusieurs langues. Apparemment, je suis une personne avec beaucoup d'humour. Merci que ce soit réceptif. Voilà. Et donc, les personnes aimeraient beaucoup me voir présenter, sachant que j'ai l'habitude de faire de la scène, voilà, de faire même des vidéos, tout ça. Donc, moi, j'aimerais bien sûr, j'aimerais présenter l'Eurovision Junior, il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, j'attends qu'on me le dise et je ne vais pas m'imposer en mode coucou, salut, alors j'aimerais présenter et surtout tout faire pour pouvoir présenter comme contact avant, que je puisse m'organiser niveau emploi du temps, tout ça, que j'ai pas des animations de magie en même temps, parce que ce serait ballot, vous voyez. Si jamais quelqu'un de la production de France Télé passe sur cette vidéo, envoyez-moi un email. Non mais attends, puis si jamais je ne présente pas l'Eurovision Junior, bah, on va pas en faire un drame. Je veux dire, c'est pas la mer à boire ici, je peux pas présenter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien et que vous êtes beaucoup, énormément à me le dire tous les jours, quoi. Non mais attends. Et enfin, dernière question. Coucou, à quand une collaboration avec un influenceur genre Lena Situation parce que tu mérites d'être vu? Merci beaucoup, c'est très gentil. J'aimerais énormément faire une vidéo avec Lena Situation ou voilà, ou les personnes avec qui aller dans les vlogs d'août, pourquoi pas. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'humour, j'adore faire rire. Et puis en même temps, je suis aussi, d'un autre côté, je suis quelqu'un de très sérieux, très travailleur. Je me jette beaucoup de fleurs aujourd'hui, hein. Et voilà. Mais c'est vrai, je suis quelqu'un, j'aime le travail, j'aime quand les choses sont bien faites. Et donc, du coup, voilà, j'ai un petit peu la même force de travail en fait que Lena Situation. Et puis en même temps, j'ai beaucoup d'humour et voilà. Donc, je pense que peut-être je pourrais être un bon élément, je ne sais pas. Euh, et du coup, voilà. Après, quand tu me dis que tu mérites d'être vu, ça me convient aussi de ne pas avoir une grande visibilité incroyable, tu vois. C'est bien aussi parce que j'ai fait la magie et c'était pas forcément toujours agréable d'être hyper vu, regardé, vu. Parce que quand t'es connu, t'appartiens à tout le monde et la célébrité, c'est pas quelque chose qui est très rigolo en fait. Et puis surtout, quand pour une raison X ou Y que tu viens à plus être connu ou que t'es complètement redevenu anonyme, après pour remonter, il faut travailler de ouf et ça, c'est plus compliqué, tu vois. Donc du coup voilà, donc j'attends là aussi un appel de Lena Situation. Si jamais tu souhaites me voir dans les vlogs d'août, eh bien écoute, pourquoi pas, je suis là, je suis disponible comme un disque amovible, et puis voilà quoi. Non mais attends. Du coup les amis, c'est fini pour la partie en français, je pense que je vais avoir un petit peu de montage à faire, mais c'est pas grave. Je vous invite à regarder mes vidéos en anglais et en espagnol, et ça c'est génial. Non mais attends. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et à bientôt. Non mais attends. Bye bye.